électeurs, lorsqu'on a une idée, c'est d'organiser les petits meetings électoraux, de faire la campagne de proximité et de laisser le plus possible aux participants le temps pour s'exprimer. Pas de longs discours. Si, disons une réunion d'1h30, vous allez parler pendant 15 minutes et vous laissez les gens s'exprimer. Alors, ce qui se passe, c'est que, premièrement, vous avez le temps, par les discussions, de clarifier votre projet de société. Parce que le problème, les projets de société, c'est souvent vague, c'est souvent très général. Donc, vous avez le temps de clarifier cela. Ça fait un. La deuxième chose, c'est que les gens ont... Vous donnez l'occasion aux gens de s'approprier votre projet de société. Parce que s'ils contribuent à l'amender, s'ils contribuent à l'adapter à leur réalité de la localité, ça devient plus leur propre projet, autant qu'il est votre projet. Et ça, c'est très important. Mais le troisième élément important, c'est que lorsque les gens sont convaincus, ils sortent et ils partagent les résultats de cette réunion-là avec leurs voisins. C'est cela. Donc, les gens ont tendance à discuter, à partager l'information sur votre projet de société avec les autres lorsqu'ils comprennent ça et lorsqu'ils se sentent concernés, impliqués dans ce qui se passe. Exactement. Et ces réunions ne coûtent pas grand-chose. C'est pas... En fait, on a remarqué dans l'étude que, en fait, ce qu'on dépense par participant dans les réunions, dans les campagnes de proximité, c'est 10 fois plus faible que ce qu'on dépense dans les grands meetings électoraux, où on distribue de l'argent, on distribue des t-shirts, on fait manger tout le monde, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est que il faut qu'on diminue le côté fête des élections et augmenter le côté réflexion, le côté assoyons-nous, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui vous manque dans cette localité? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Exactement. Qu'est-ce que nous pouvons vous apporter? C'est ça, exactement. En fait, maintenant, évidemment, vous allez partir avec quelques éléments sur ce que vous voulez faire et vous laissez la parole aux gens pour vous poser des questions. Et là, ce qui est intéressant dans ce genre d'activité, c'est que vous n'avez même pas besoin d'être là. En fait, le candidat n'a pas besoin d'être là. Forcément. Forcément. Il peut en fait déléguer même des jeunes qui iront à l'encontre des électeurs et parler en leur nom. Donc je pense que c'est une stratégie qui a fait ses preuves, même dans ce pays. Donc, parce que, comme j'ai dit, l'étude est basée sur les élections de 2006 et 2011. Et nous avons été invités à l'essayer, enfin, aux Philippines. Il y a des politiciens des Philippines qui nous ont contactés pour dire, voilà, cette technique de communication multidirectionnelle, plutôt que unidirectionnelle. Est-ce qu'on peut l'essayer chez nous? Donc, on a été là-bas, on a travaillé, et les résultats qu'on a trouvés là-bas étaient tout à fait similaires à ce qu'on a trouvé ici. Voilà. Donc, de façon totalement non partisane, nous avons trouvé qu'en fait, pour le bien du pays, pour rendre les élections pour améliorer la qualité de nos élections, c'est intéressant donc que les candidats privilégient quelque peu donc la campagne de proximité, les petites réunions de campagne pour pouvoir aller à la rencontre des électeurs. Pas en donneur de leçons, mais en fait, pas en marchand d'illusions, comme les gens disent, mais en fait, de façon participative, etc. Alors, professeur, nous n'allons pas tout dire ici sur ce plateau. Nous allons leur laisser la possibilité peut-être de se rapprocher de vous pour avoir ces détails, pour avoir cette consultation, puisque vous venez de le dire qu'elle est presque gratuite. Elle est totalement gratuite. Elle est totalement gratuite. Oui, vous nous contactez, nous partageons nos résultats avec vous et nous dirons ce que nous avons trouvé et à vous d'en faire ce que vous voulez. Très bien. Alors, professeur Mwatieko, vous êtes... parlons à présent de African School of Economics, mais avant, nous étions en train de parler de l'université d'été de Summer Institute of Economic Research. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des cadres, des personnalités qui étaient là. Nous allons demander à la régie, à notre réalisateur Roméo Reims et Franck Kazalou de nous aider à suivre la réaction de ceux-là que nous avons rencontrés, ceux-là qui avaient participé donc à cette université d'été de Summer Institute of Economics of Research. Toujours un plaisir de croiser des étudiants
qui partagent une autre culture. Vous savez, nous avons des universités ici et cette école nous amène l'expérience américaine pour que nos étudiants se mettent ensemble pour élever leur niveau. Moi, je crois que c'est une excellente chose et je pense que vous devrez impacter l'ensemble du système éducatif universitaire de notre pays par ce que vous faites là. Et je vous encourage. Ce que nous venons d'avoir comme échange dans leurs différents milieux, chacun doit pouvoir en parler aussi chez soi. Ce n'est que comme ça que les informations seront vulgarisées et chacun pourra retenir quelque chose de ce que nous avons appris ici. C'est très important pour le développement de chacune des nations de notre provenance parce que je sais que vous provenez, les élèves, les étudiants de African School of Economics proviennent de 15 différents pays. Voilà, j'ai été heureux d'entendre les Burkinabés, de comment ils ont été, la jeunesse, le peuple a été vaillant pour sortir le dictateur du pays en courant. Voilà. On a eu des échanges très fructueux avec des gens d'un niveau très élevé, mais en même temps, on ne se sentait pas en déséquilibre. Je veux dire, en Afrique, il y a des choses à prendre. Surtout n'est pas mauvais, donc on n'est pas si en bas et eux si en haut. Il y a une espèce d'équilibre et puis le juste milieu se trouve quelque part. Donc voilà, il ne faut pas aller à l'international avec un complexe. Donc il faut être fier de ce qu'on est et voilà, essayer d'offrir ça aux autres et de prendre ce qu'ils ont. Et puis en troisième, c'est purement sur un plan historique. Je crois que la phrase que M. Azoumé a dit hier était importante et je crois que c'est le mot que moi je vais retenir. Peut-être que je ne vais pas dire que hier parce que hier j'étais pas là, mais il semble que hier on ne savait pas où on allait, mais on savait quand même d'où on venait, mais qu'aujourd'hui on a oublié d'où on vient, mais on ne sait toujours pas où on va. Bon, personnellement je sais où je vais, mais je vais faire un effort pour me souvenir d'où je viens. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'était ce qui s'est passé au Palais des Congrès, certainement, professeur Wanchekon, le 17 dernier, avec par rapport à l'université d'été, the Summit Institute for Economic Research. C'est ça. Voilà, c'est ce que vous avez produit, c'est la réaction. Magnifique. Voilà. Nous allons revenir, comme je le disais tantôt, sur ce plateau pour parler à présent de votre école, African School of Economics. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les formations que vous donnez? Parlant de l'école elle-même. Voilà. Donc, pour l'instant, nous offrons 2 formations. Très bien. Une en économie, autour d'un master qu'on appelle Master en économie, mathématiques et statistiques, et une formation en administration des affaires, MBA en anglais, finance, management et marketing. Nous avons à peu près 100 étudiants actuellement, donc dans ces 2 filières-là. Alors, nous avons également des formations de courte durée, donc en évaluation d'impact des politiques publiques et en finance quantitative. Voilà. Alors, nous avons ensuite 3 centres de recherche. Donc nous avons l'IREP, Institut de recherche impliqué en économie politique, que les téléspectateurs connaissent parce que c'est... Vous êtes le fondateur là Voilà, aussi. je suis le fondateur en 2004. Donc en fait, l'IREP est le précurseur du African School of Economics. Nous avons également un centre de recherche en finance et en management, donc un genre de cabinet de consultation sur les questions donc, de soutien au secteur privé et un centre d'études africaines. Parce que qui a pour objectif de promouvoir la culture et l'art africain. Donc, comme j'ai dit, il y a un mélange intéressant, les mathématiques, la statistique d'un côté, l'histoire et la culture de l'autre, et au milieu, l'économie. Voilà, donc c'est le mélange que nous faisons. Alors, dans le futur, pas très lointain, à partir de l'année prochaine, nous allons ouvrir une formation en management public et en relations internationales, et puis un autre master en histoire économique et en sciences politiques. Donc, la formation en management public et en relations internationales, c'est beaucoup plus pour les étudiants de la FADESP, de la FASEG, de l'ENAM. Et la formation en histoire économique et en sciences politiques, c'est plutôt pour les étudiants de la FLASH. Voilà. Et donc, ils sont dans les... Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons, donc, dans cette école, disons, un mélange et un genre de rencontre entre les sciences humaines et les sciences sociales. Mais avec comme sous-bassement les mathématiques, la statistique d'un côté, l'histoire de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un peu les formations que nous offrons. Et vous avez vu par la qualité donc, des interventions et les témoignages que vous avez vus, le label de African School of Economics, c'est vraiment la qualité. Vraiment. Et ça, on prend une grande fierté à le dire
et à travailler dans ce sens. Et comment on le fait?